Sympa les nouveaux locaux de New York. Mais je préfère ceux de Washington. Bah alors mec guignol, qu'est-ce qui t'arrive? On a passé une nuit torride, Maggie. Prenez vos affaires. On a un officier de la Navy mort en 60 Clinton Avenue. Clinton Avenue? Mais c'est pas loin du tout, ça. C'est pas une raison pour y aller en vitesse de croisière. Au boulot! Officier Petrovic, poste 55. On a un témoin, la femme de la victime a découvert le corps hier soir. C'était un officier de la Navy. La zone a été sécurisée en Angleterre. Une trentaine d'années de type caucasien. Il a visiblement été torturé. Et les traces de lutte montrent qu'il s'est défendu avant d'être étranglé. Torturé? Regarde ces traces circulaires. Ce sont des brûlures de cigarettes. On a aussi un grand nombre d'hématomes sur tout le corps, sans parler de cette importante trace de strangulation. Vu les ecchymoses présentes, la coloration et la rigidité cadavérique, j'estime la mort entre 21h et minuit. Il s'agit bien du capitaine Clark, marié et en permission jusqu'à demain. C'est étrange. Il n'y a aucune trace d'effraction. La victime devait connaître son agresseur. Sa femme n'a pas encore été interrogée, elle est sous choc. Patron, le nom de jeune fille de sa femme, c'est Shepard. Patricia Shepard. C'est la sœur de notre directeur. Je suis l'agent spécial Leroy Justrovis, chargé d'enquête. Parlez-moi de votre journée d'hier. C'était une journée de boulot ordinaire. Sauf le soir, on a enchaîné sur une réunion marketing concernant le lancement d'une campagne publicitaire pour la prochaine saison. Et j'ai dû terminer tard, à 23h. Vous étiez en instance de divorce avec votre mari. Pourquoi? Vous savez, l'heure à laquelle je suis exceptionnellement rentrée hier soir était au contraire une habitude chez Paul. Tous les soirs, je l'attendais sans savoir ce qu'il faisait, ni où il était. C'était insupportable. Et quant à l'assurance vie d'1 million de dollars dont il vous laissait seul bénéficiaire? Quelle assurance vie? Je n'étais pas au courant. Oui, Dinozzo? Patron, on vient de voir le directeur de Madame Clark. Il m'a confirmé sa présence à la réunion d'hier soir. Entre, Gétro, je t'attendais justement. Qu'est-ce que tu as? J'ai relevé 39 brûlures de cigarettes sur la poitrine et les bras. J'ai aussi pu affiner l'heure de la mort, entre 22 et 23 heures.
Le capitaine a dû énormément souffrir, j'ai trouvé. La rancœur de son agresseur n'avait d'égal que sa détermination à le faire parler. Comment il a fait pour tout supporter? L'analyse toxicologique que vient de m'apporter Abigail révèle qu'il avait un taux d'alcool supérieur à 2 grammes. Il était donc moins vulnérable à la douleur. Par ailleurs, je ne pense pas que son agresseur voulait le tuer. Il a désespérément essayé de prolonger la torture jusqu'à l'étouffement. Néanmoins, l'état du capitaine a dû prématurer sa mort. Cette erreur me laisse penser que l'agresseur n'était pas expérimenté. On exclut le professionnel. J'ai comme l'impression qu'il y a autre chose. Ceci est un cheveu long, clair, que j'ai trouvé sur le corps de notre capitaine. Étrange, quand on sait qu'il est brun, aux cheveux courts. On voit ça, Abby. Excellent travail, Ducky. Ma chère Abigail, j'ai besoin que tu m'analyses ceci avec toute la célérité dont tu fais preuve habituellement. C'est comme si c'était fait. Ça doit vraiment être dur pour Gibbs que toute cette histoire soit reliée au directeur Shepard. Ouais. Enfin, pour elle, c'est sa sœur, donc ça doit être encore plus dur. Gibbs, la dire-le. Quand on sait que ces deux-là ont fréquenté ensemble dans le passé. Je peux savoir ce qu'on a de nouveau? Les relevés téléphoniques. J'ai trouvé qu'un numéro de téléphone apparaissait très régulièrement. 68 fois pour être exact. Une maîtresse. Pas du tout. Il s'agit du capitaine Ryan, 33 ans, célibataire. Il a servi sur plusieurs porte-avions, carrière exemplaire, bref, au top. Ceci dit, le capitaine Ryan et la victime sont de vieux camarades de l'école militaire. Engagés la même année, ils se sont retrouvés dans la même section. Et regardez ce que j'ai trouvé. Clark et Ryan ont tous les deux été arrêtés il y a 6 ans pour avoir participé à des jeux d'argent. Ça y est, on a une piste. Dernière affectation connue? Station Earl, la base de réarmement. Je veux son dossier complet. Ziva, Dinozzo, avec moi. NCIS. Où est cet homme? On l'a installé au fond. NCIS, veuillez nous suivre sans faire d'histoire, capitaine. Vous partiez quelque part, capitaine? Dinozzo! Oui, papa! Écoutez, agent Gibbs, je ne vois pas du tout. Parlez-moi de relation avec le capitaine Clark. Eh bien, c'était un bon copain d'Annapolis, monsieur. C'était? Quand lui vous parlé pour la dernière fois? Écoutez, j'ai eu Paul lors d'un entretien téléphonique il y a environ 4 mois. Vous pensez que je l'ai tué?
C'est quand même étonnant. J'ai ici un relevé téléphonique prouvant que vous êtes parlé il y a 2 semaines. Oui, nous échangeons des informations confidentielles. Rien qui ne vous concerne. Vous mentez, capitaine. Vos affectations respectives n'ont aucun lien. Des échanges d'informations concernant l'un de vos travaux vous auraient conduit tout droit en cour martiale. Tous les deux. Comme vous, Audrey. Mais je n'ai pas tué Paul. Et quelqu'un peut en témoigner. Qui? Frank Tyler. Nous avons passé la soirée ensemble dans le New Jersey. Et vous faisiez quoi? Sur les Battlefield. Le jeu vidéo. Vous plaisantez. Quand vous verrez Frank, vous lui demanderez. Ah, le New Jersey. Ça me fait penser à Miami. Le soleil, la plage, les filles en bikini. Monsieur Tyler? Lui-même. Je suis l'agent spécial Gibbs du NCIS. Nous enquêtons sur la mort d'un capitaine de la Navy et nous avons quelques questions à vous poser. Je vous écoute. Où étiez-vous hier entre 22 et 23 heures et avec qui? Avec un ami, le capitaine Ryan, ça peut vous être utile. Le temps d'une soirée jeu. Si vous permettez, j'aimerais bien aller ranger mes courses. Oui, merci. On a tout. Au plaisir. Quelque chose cloche chez lui. Ta règle numéro 36, patron. Si tu penses qu'on te manipule... C'est que c'est probablement le cas. Frank Tyler, 39 ans, célibataire, sans enfant, aucune arrestation. D'après ses voisins, rien. J'ai même jeté un coup d'œil à ses relevés de compte, à ses relevés téléphoniques. Ce mec est absolument ordinaire. Totalement clean. Donc on n'a rien du tout. C'est encore pire quand c'est toi qui le dis. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Madame Clark a été enlevée. Betty. Allez, tout le monde au boulot! Je préviens toutes les frontières d'État. J'appelle tous les aéroports du pays. Je commande des pizzas. Stella, j'allais t'appeler. Je t'en prie, annonce-moi une bonne nouvelle. Tu vas être content. J'ai les résultats du cheveu trouvé sur le corps du capitaine. Euh, 1m63, rousse, les cheveux longs, elle est tout juste veuve depuis hier. Son numéro de passeport est le 15 09 86, établi le 11 décembre 2003. 4 pepperoni, 4 chorizo et 4 fromages, c'est pourtant pas compliqué. Arrêtez tout! On a du nouveau! Abby a trouvé à qui appartient le cheveu qui était sur le corps du capitaine Clark. Frank Tyler. Il est dans le coup alors. Et Ryan est complice. RS. Très bien, Maggie. Ryan n'est pas chez lui. Fonce, Dinozo.
Je passe par derrière. Pourquoi on en arrive directement à la violence? Vous êtes l'alibi du capitaine Ryan et nous savons que vous étiez sur la scène de crime. Un échantillon d'ADN vous a formellement identifié. Toutes les charges sont contre vous. Je veux savoir où est Ryan, où est Madame Clark et quel est le mobile de cette fichue histoire. Négocions. Je n'ai pas agi seul. Nous étions bien deux quand nous l'avons tué. Le mobile, c'est les $1 million. Vous vouliez les voler? Classique. Lui voler. Mon pauvre Gibbs. Cet argent nous appartient. Comment vous dire? Le capitaine Clark, le capitaine Ryan et moi-même sommes en quelque sorte des addicts du poker. Ce soir-là, nous avons parié très gros et nous avons fait exploser la banque. Le capitaine Clark devait se charger d'échanger les jetons, mais il a décidé de nous doubler et il nous a tout fauché. Vous avez torturé et tué le capitaine Clark pour récupérer l'argent. Et quand vous avez compris qu'il l'avait placé en assurance vie pour sa femme, vous l'avez enlevé. Où est Patricia Clark, monsieur Tyler? Je répète, négocions ma vie contre la sienne. Évitez-moi le couloir de la mort, agent Gibbs. Oh, on peut toujours attendre mon avocat. Mais qui sait ce qui arrivera à Madame Clark d'ici là? Fini de jouer, capitaine! Les mains sur la tête! Bon, bah, c'était un plaisir de bosser avec vous. Oui, il nous a été d'un grand secours. Mais de rien, si vous avez encore besoin d'aide, n'hésitez pas. Sans problème. Dites, vous avez vu Gibbs? Par là. Ça attendra. Je ne saurais jamais comment vous remercier, agent Gibbs. C'est mon travail.